Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que l'oracle, je dirais, sera favorable à vos projets. Voilà, juste avant de commencer, n'oubliez pas, nous fêtons cette semaine le 3e anniversaire de l'émission. Ça fait déjà combien d'émissions que nous avons fait ensemble? Est-ce que vous le savez, puisque c'est une des questions qui est posée et qui vous permettra de participer au tirage au sort. Mais rassurez-vous, il y a des indices sur le site qui vous permettront de répondre à cette question. Mais c'est entre 600 et 700 émissions depuis 3 ans, en quelque sorte. Ben non, mais faut pas le dire, Laurette, enfin. Ah bah bravo, hein. Bravo. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Bon, il y a une autre question qui est beaucoup plus difficile. Enfin, le but, c'était pas que les questions soient difficiles. Le but, c'est que chacun passe un moment agréable en répondant à ces questions. Et suite à ce jeu, il y aura un tirage au sort, bien évidemment, pour voir qui et quels sont les gagnants. Et ce tirage au sort aura lieu mardi lors de l'émission quotidienne. Voilà. S'il y aura d'autres surprises. Enfin, je vous le dirai. Je vous en parlerai. Je voulais juste aussi faire une petite précision concernant le site. Alors, effectivement, ça fait combien de temps? Ça fait même pas 3 semaines que le site a évolué. Et maintenant, moi, le conseil que je vous donne, parce que aussi je commence à maîtriser l'outil, c'est de rester connecté. C'est-à-dire que en haut à droite, vous avez la zone contact, juste en dessous du téléphone, et c'est à cet endroit que vous vous identifiez. Et quand vous vous êtes identifié, vous avez bonjour plus votre pseudo qui apparaît. Quand vous avez bonjour plus votre pseudo, ça signifie que vous êtes connecté et que vous pouvez accéder aux émissions, que vous pouvez accéder à votre espace personnel, que vous pouvez également utiliser toutes les fonctionnalités du site, les horoscopes, les tirages de tarot, la numérologie, enfin tout ce qui est présent sur le site avec une très grande simplicité. Donc, attachez-vous à toujours regarder que vous êtes bien connecté, c'est le point de départ. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à la première question. Bonne émission à tous. Sabrina, vous ouvrez le bal. Sabrina, bonjour. Est-ce que votre situation professionnelle va s'arranger et trouver un travail rapidement? Donc votre question, c'est de savoir si vous allez très rapidement trouver un travail. Écoutez, vous traversez effectivement une période que je trouve assez sombre, assez difficile, assez délicate sur le plan professionnel, et j'ai le sentiment que cela dure quand même depuis un certain temps. C'est pas facile pour vous, c'est lourd, c'est pénible. Non, il règne une instabilité, disons-le tout nettement. Et puis, surtout, ne perdez pas espoir. Ne dites pas vous allez jamais vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous êtes une jeune femme avec de la personnalité, avec, j'irais, de l'envie, avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien vous débrouiller. C'est une étape qui est un peu délicate à l'heure actuelle. Et sur le plan, j'irais, de votre vie professionnelle en 2013, ça a été quand même plutôt délicat. Ça a quand même plutôt été instable et émotionnellement un petit peu lourd quand même. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous allez reprendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, vous allez le reprendre à partir de l'année prochaine. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous allez revivre. J'aime bien ce terme de revivre, comme de renaître, c'est-à-dire qu'on change de peau, ça veut dire qu'on passe un cap, on tourne une page qui vous permet bien de retrouver le chemin du travail et le chemin de la stabilité. Donc pour moi, il n'y a pas de souci,
vous allez trouver, il y a des propositions, il y a des ouvertures. C'est pas forcément tout de suite que vous allez trouver chaussures à votre pied, c'est-à-dire vraiment le travail que vous souhaitez, mais je pense que vous allez très bien évoluer, puis vous avez la personnalité pour, vous avez envie de diriger. Je ne sais pas si c'est dans votre ADN, mais je vous verrais bien quand même construire votre propre entreprise. Je trouve que vous avez des qualités pour cela. Bon, certes, vous êtes un petit peu nerveuse, vous avez une bonne maîtrise de vous, vous avez, je dirais, une bonne précision dans votre travail, donc vous avez quand même des belles qualités à mettre en valeur. Mais dites-vous que l'année prochaine, hop, ça redémarre. Hein. Après le frein que vous n'avez pas pu retirer, là vous allez mettre un grand coup d'accélérateur. Alors, je vais en profiter pour valider les très nombreuses questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Je voudrais aussi ajouter une chose par rapport au jeu, parce que sachez que, bien évidemment, tout le monde a les mêmes chances de passer. Hein, ça, vous connaissez mon fonctionnement sur l'équité. Hein, c'est un élément qui est très très important. Dans le jeu Facebook de l'émission, bien sûr, il faut être fan pour pouvoir y jouer. Hein. Pour être fan, c'est très simple. Vous avez sur le côté gauche le petit F qui vous mène sur la page Facebook de l'émission. Donc, il suffit juste de cliquer et de vous laisser guider. Et comme ça, vous pourrez jouer au jeu et peut-être gagner un des nombreux cadeaux, consultations, prévisions écrites pour 2014, des chèques cadeaux. Enfin, il y a de quoi faire plaisir plus d'un. Bon. Seule chose, c'est qu'il y a une valorisation par rapport aux personnes que vous sponsorisez. C'est pas le mot exact, sponsoriser, que vous parrainez. Voilà, le parrainage est un autre élément important que j'aime bien. Donc, que vous parrainez, il y a une valorisation par rapport au tirage au sort qui sera effectué. Ne me demandez pas comment c'est fait, c'est de l'informatique. Je vous donne l'information comme elle m'a été donnée. Voilà. Bon, je crois que toutes les questions sont validées. Voilà, parfait. Je peux passer à la question d'Annie. Annie, bonjour. Comment vois-je évoluer votre relation sentimentale avec Jean-Yves ? Et donc, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Alors, voyons comment cette relation va évoluer. Écoutez, moi je pense que malgré tout, dans votre nature, on va reprendre votre nature, vous êtes quelqu'un de très positif sur le plan affectif, même si la vie a quand même jalonné votre existence d'énormes difficultés sur ce plan-là. Et je sens qu'il y a toujours eu une assez grande solitude. J'ai l'impression que le travail, que l'organisation, que quelque part la routine a un peu pris le pas sur la vie affective. Donc ça a toujours été un petit peu en dents de scie. Vous avez eu des périodes de joie, bien évidemment, mais c'est quand même assez laborieux. Mais vous gardez quand même à l'esprit ce positivisme. Alors, écoutez, par rapport à Jean-Yves, je pense que c'est une bonne relation. Je pense que vous avez quand même quelqu'un en face de vous de responsable. Alors, vous n'arrivez pas toujours à savoir ce qu'il pense réellement. C'est pas qu'il vous cache des choses, c'est pas qu'il vous ment, c'est sa nature. Il est comme ça. Donc, voilà. Mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui va rechercher l'harmonie et qui a je sens avoir une grande intuition, vraiment des sensations importantes. Et puis, un certain magnétisme. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Bon. Donc, pour moi, ce que je vous conseille, je suis pas persuadé que ce soit la rencontre de votre vie. Mais, c'est une rencontre. Je pense que vous le rencontrez à un moment où, effectivement, 2013 a été quand même assez éprouvante pour vous. Hein, c'était une année pas simple, sur plein de niveaux, et que là, c'est un peu le bol d'air.
Alors, il est loin d'être simple, mais moi je dirais carpe diem, avancer tranquillement avec lui. Pour moi, voilà, c'est une relation. C'est pas la relation du siècle a priori, mais voilà, ça vous fait du bien et ça vous fait sortir un petit peu des difficultés que vous avez pu rencontrer depuis le début de l'année, depuis janvier 2013. Et je pense que vous irez mieux l'année prochaine. Mais en tout cas, vous fondez pas mal d'espoir sur cette relation. Euh, Après, je pense que chacun doit garder quand même sa liberté et, par exemple, vivre ensemble. Je suis pas, ça me rend pas d'un grand enthousiasme, dirais-je. Voilà, c'est le seul bémol que j'y mettrais. En tout cas, bah, écoutez, vivez cette relation tranquillement, sereinement, euh, profitez de l'instant présent. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que vos douleurs vont disparaître, car ça vous freine pour votre recherche d'emploi? Alors, voyons au niveau physique. Oui, ça va disparaître, mais il y a quand même l'idée du médecin. Ça va pas disparaître comme ça par enchantement. Vous fichez la paix, voilà. Un matin, vous allez vous réveiller, plus de douleur, plus rien. Non, je pense qu'il y a quand même une intervention, je dirais, médicale du médecin. Hein. C'est pas une opération dont je parle, mais c'est aller voir le médecin. Mais ça va se rééquilibrer. Hein. Je me demande, oui, oui, c'est au niveau d'une jambe, donc c'est tout à fait possible que ce soit le nerf sciatique. Exactement. Mais bon, ça va pas vous enquiquiner à mon avis très longtemps. Voilà. Mais médecin. Linda, bonjour. Alors, votre mari, Abdelghani, a une femme. Ont-ils un destin tous les deux? En gros, va-t-il faire sa vie avec elle? D'accord. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je dirais que s'il souhaite faire sa vie avec elle, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce qu'en fait, effectivement, elle est complètement différente de vous. Réellement. Vous, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes au service. C'est-à-dire que vous gérez tout. La maison, les enfants, les courses, vous gérez tout. Vous êtes, quelque part, une femme d'intérieur idéale. Le deuxième point, c'est que je ressens cette autre femme pas du tout pareille que vous. Et donc, plus égoïste, moins dans le partage, dans l'échange. Donc c'est pour ça que je vous souhaite beaucoup de courage. Et je pense pas que ce soit une relation qui durera. Je ne pense pas que c'est une relation qui pourra être satisfaisante. Et je pense que, en fait, la satisfaction est dans le fait que il est en même temps vous qui gérez l'ensemble et une autre femme a, on va appeler ça pour la bagatelle,
hein, d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est un couple bancal. Voilà. Evelyne, bonjour. Votre petit-neveu Hilario a subi plusieurs chirurgies lourdes. Vous aimeriez savoir si enfin c'est fini ou s'il va encore en subir. Cela vous fait énormément de soucis car rien ne va dans tout ce que vous essayez. Alors, voyons pour la santé de votre petit-neveu Hilario. C'est pas... Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que je le sens extrêmement résistant, ce petit enfant. Hein, et je pense qu'il a l'envie de vivre. C'est quand même important. D'autre part, je pense qu'ils l'ont bien charcuté. Hein. Ils sont allés vraiment dans le corps. Pour moi, c'est le corps physique, l'ossature, tout ça m'apparaît être bien touché, bien affecté. Il va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, euh, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir des choses qui vont quelque part permettre de se dire ah. Il s'en sort, hein, il s'en sort. Il y a encore quelques mois fragiles, mais vous verrez qu'à partir du printemps prochain, a priori, ça devrait être bon. Hein. Il y a toute une attente malgré tout, il y a tout un processus qui est lent, mais oui, il va s'en sortir. Vraiment. Pour moi, voilà. Je répondrai à cette question pour mon fils, je dirais exactement la même chose au vu de ce tirage. Mais il y a vraiment beaucoup de fatigue, il y a tout un travail énergétique à faire. Mais c'est surtout que il est quand même extrêmement solide, il est résistant. Voilà. Mais c'est pas évident de voir des petits bouts de chou comme ça être entre les mains des médecins, même si c'est pour leur bonheur après. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos enfants vont se parler à nouveau? Beaucoup de questions sur les enfants, c'est normal, c'est mercredi. Alors, voyons si vos filles vont retrouver une harmonie ensemble. Alors, une fois qu'on aura enlevé la fierté, l'orgueil, pas envie de faire le premier pas, pas ceci, pas cela, en fait, qu'elles seront redevenues des adultes normales, même si elles sont extrêmement différentes, elles n'ont pas les mêmes modes de pensée, elles n'ont pas la même vie, mais elles ont un caractère qui est l'une et l'autre, hein, l'une et l'autre. Elles sont des caractères qui sont quand même difficiles. Donc il y a de l'autorité chez l'une et chez l'autre, mais elles n'arrivent pas à discuter ensemble. Vous savez, c'est ça dans la vie. Il y a un échange qui est compliqué. Il y a un échange qui est délicat. Moi, je vois quand même l'intervention d'une personne plus âgée pour essayer de retrouver une harmonie. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire seul. Parce que j'ai le sentiment, malgré tout, que l'une et l'autre, bon, on se dit c'est un peu crétin, c'est un peu bête, c'est un peu... Elles aimeraient. Mais
C'est pour ça que je vous disais en introduction, une fois qu'on a enlevé l'orgueil, je vais faire le premier pas et tout, oui, pour moi, elles se retrouveront. Voilà. Alors, Nathalie, bonjour. Est-ce que votre copain revoit ou a encore des sentiments pour son ex? Je vous remercie pour le conseil de regrouper la question. Alors, écoutez, mis à part le fait que vous ayez trouvé, je dirais, le numéro un peu original, c'est-à-dire que votre copain, il faut le suivre, hein. C'est pas facile. Je dirais, ça doit quand même être tonique, votre relation à tous les deux. Bref, par rapport à son ex, moi je pense que c'est quelque chose qui est, voilà, qui n'est plus viable. Donc, ne vous mettez pas martel en tête par rapport à ça. Hein, ne vous angoissez pas inutilement. Ah, en plus, je vous dirais quand même une chose, Nathalie, c'est que la peur n'évite pas le danger, mais que je pense que la vie non plus, je dirais, traverser la pièce pour arriver à une autre dimension de votre question, c'est de vous dire que c'est un peu en dents de scie votre relation. C'est ça qui doit aussi créer un certain doute. Il y a une difficulté, vous avez besoin d'harmonie, vous avez peur d'être laissé tomber, vous avez peur, vous êtes dans la peur. Arrêtez d'être dans la peur. Voilà. Hein, le meilleur conseil que je peux vous donner, arrêtez d'être dans la peur. Vous aimez avoir votre terrain bien délimité, votre propriété bien délimitée, ça c'est clair. Mais vous avez toujours peur de perdre. Et ça, c'est un sentiment sur lequel, vous, à mon sens, vous devez travailler. Hein, c'est important pour vous, pour votre équilibre, parce que vous souffrez à l'intérieur. Donc voilà. Mais par rapport à son ex, au vu de ses cartes, moi je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie du passé. Mais c'est pas toujours simple de gérer la vie affective. C'est vraiment quand il y a, je dirais, la fusion entre deux énergies, entre deux personnalités, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver parce que il y a des réflexes psychologiques, il y a des jeux psychologiques, il y a des attitudes, il y a des comportements qui nuisent à l'équilibre, qui nuisent d'une certaine manière à la solidité du couple. Et donc, et c'est le cas de Nathalie et de son copain, quand Nathalie, qui vit beaucoup de souffrance sur le plan affectif, qui a traversé beaucoup de souffrance sur ce plan-là, rencontre quelqu'un qui n'est pas forcément d'une très grande stabilité affective, et d'une très grande stabilité tout court, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre un petit peu à tout avec lui et à n'importe quoi, on ne sait jamais sur quel pied danser, bah, c'est pas facile à gérer. Voilà, hein, c'est complexe. Donc Nathalie, n'ayez pas peur, c'est vraiment le maître mot. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Maïté, bonjour. Bravo, car l'étape des papiers partout est bien arrivée dans votre hôtel. Vous avez prévu une autre vague de travaux. Ah oui, d'accord. Ça y est, le poisson rouge vient de remettre ses neurones en marche. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Dans votre hôtel, vous avez prévu une autre vague de travaux. Quand vont-ils commencer?
J'ai pas l'impression tout de suite, hein. J'ai plutôt l'impression qu'il faut prendre son temps pour ces travaux. Il faut bien les préparer. Il faut bien les cadrer. Euh, Pourquoi? Parce que on a vraiment des cartes de temps, on a des cartes de patience, on a des cartes où effectivement il y a peut-être une attente de nouvelles, hein, qui va permettre justement ensuite d'accélérer le processus. Moi, je dirais une chose, je pense que ces travaux vont être entrepris là sur le début de l'année prochaine. J'ai ce sentiment-là. Il y a des pourparlers, des discussions, mais en tout cas oui, je dirais ça va avancer tranquillement, pas de presse. Donc pas tout de suite, en gros, puisque vous me demandez. Je pense pas avant 2-3 mois, ça me paraît, je dirais un petit peu court. Et même au niveau des ouvriers, enfin des gens que vous allez mandater pour effectuer les travaux, je pense qu'il faut prendre son temps. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle que nous fêtons pendant toute cette semaine le 3e anniversaire de l'émission. La première surprise est un jeu qui a lieu exclusivement sur Facebook. Pour y jouer, il faut être fan, et pour être fan, il faut cliquer sur le petit F de Facebook qui se situe à la gauche de votre écran. Et comme ça, vous pourrez faire partie de ceux qui gagneront peut-être un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans la besace. Voilà, je vous prépare d'autres surprises, mais elles viendront dans leur temps. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.